Eh bien, bienvenue dans cette formation dédiée à l'excursion sur le dark web, présentée par Eric.A. Dans cette formation, qu'allons-nous faire plus précisément? Nous allons d'abord faire une introduction sur ce qu'est le dark web et ainsi les mythes liés au dark web, quelques trucs encore. Ensuite, nous passerons aux outils dont nous aurons besoin pour poursuivre notre aventure vers le dark web. Nous aurons à étudier le navigateur Tor et à voir son utilité, comment l'installer, comment le configurer, tous ces petits détails. Ensuite, nous passerons à un système d'exploitation qui va vous rendre anonyme, destiné à cela. Et pour finir, nous nous rendrons sur le dark web proprement dit. Et là, nous allons démystifier le voile qui a été depuis longtemps donné à cela. En introduction, nous aborderons les mythes autour du dark web. Nous verrons ce qu'est le deep web et quelques définitions pour poursuivre l'excursion. Euh, Déjà, attachez vos ceintures, nous allons démarrer le bus. Si vous êtes prêts, allons-y. Dark web ou deep web? Très souvent, on nous parle de dark web et des fois, on nous dit le deep web. Certains se demandent si c'est la même chose. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on parle de Deep Web, pensez comme à un ensemble. À un ensemble. Et lorsqu'on parle de Dark Web, c'est une partie du Deep Web. Le Deep Web ou Web invisible décrit l'architecture de Web, la partie de l'Internet qui n'est pas indexée par les principaux moteurs de recherche. Le dark web fait partie du deep web et a été intentionnellement caché et inaccessible aux navigateurs standards. Certains même disent que le dark web est le lieu où se produisent des trafics illégaux en tout genre. Nous le découvrirons, nous allons démystifier cela. Ici, j'ai un schéma qui représente cela. Ici, nous avons le web surfacique, c'est-à-dire l'Internet que nous avons en permanence, c'est-à-dire YouTube, Twitter, Google, Gmail, tout ça, tout ce que nous voyons, les sites que nous accédons à travers Mozilla, Chrome et plein d'autres encore. Ici, nous avons le Deep Web qui est une partie non découverte par la majorité d'entre nous. Et au sein du Deep Web, nous avons une partie encore plus profonde où bon nombre ne se rendront jamais. Nous allons parler du Dark Web. Très brièvement, je dirais que le web surfacique est accessible en ligne et indexable par les robots d'indexation des moteurs de recherche généralistes. Le fait qu'une page soit indexable ne veut pas forcément dire qu'elle a été indexée. C'est-à-dire si on peut indexer une page. Vous pouvez créer un site, par exemple, et votre site, vous ne l'avez pas indexé. Mais la page peut toujours être accessible, elle peut toujours être indexée. Mais vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour qu'elle soit reconnue automatiquement par les moteurs de recherche que nous avons. Dans cette partie, nous allons parler des outils. D'ordinaire, pour nous rendre sur le dark web, nous aurons à nous munir de certains outils pour ne pas être arrêtés en cours de route. Vous avez déjà attaché vos ceintures, c'est bien. Mais maintenant, il faut que vous ayez ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas à prendre des pauses inutiles en route. Je veux parler du VPN. Le VPN, qu'est-ce que c'est? Très souvent, vous entendez des gens parler de Virtual Private Network, mais bon, ça, ce n'est que la définition du sigle. Le VPN, il sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un VPN? Le VPN, imaginez par exemple que vous voulez vous rendre d'ici, bon, ça pourrait paraître abstrait. Imaginez que vous devez traverser l'autoroute de votre maison pour aller à votre service. L'autoroute est là, beaucoup de gens passent dessus et vous les voyez, tout ça. Mais imaginez que dans cette autoroute ou au niveau de cette autoroute, vous décidez de creuser un tunnel. Là, vous creusez un tunnel et vous verrez que la majorité ne vous verront pas pour ne pas dire tout le monde. Mais il peut y avoir de petits malins qui voudront savoir ce qui se passe. C'est là où
intervient même la force du VPN. Le VPN permet de cacher ce qui est en son sein. De façon plus généraliste, je me permets d'utiliser le mot cacher. Mais dans des termes techniques, le VPN permet de crypter les informations. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous envoyez, par exemple, un salut à votre copine, à votre maman ou peu importe à qui, même si quelqu'un arrive à interrompre ce message, il ne pourra jamais savoir ce qu'elle contient. C'est-à-dire, il ne saura jamais que c'est salut. Et à un certain moment, est ajouté au VPN le proxy. La plupart des VPN maintenant ont un système de proxy. D'ordinaire, quand on parle de proxy de VPN, les gens ont tendance à les confondre ou ils n'arrivent pas à se repérer. Lorsqu'on parle d'un proxy, on parle d'un système un système d'intermédiaire. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes au Togo, vous voulez vous rendre en Amérique, aux États-Unis par exemple, mais vous savez que le Togo vers les États-Unis est bloqué. Mais en même temps, vous voyez à côté, la France peut aller vers les États-Unis. Le Maroc aussi peut aller vers les États-Unis. Le Maroc peut aller vers la France. Vous vous rendez au Maroc et vous vous rendez en France. Et lorsque vous rendez en France, vous pourrez de là vous rendre en Amérique. Ils croiront que c'est un Français qui vient, mais or, c'est un Togolais qui vient. C'est une façon de vous déguiser en quelque sorte. Vous savez que le Togo ne peut pas aller en Amérique, mais que la France peut aller en Amérique. Donc vous passez par la France pour aller en Amérique. C'est un peu comme lorsque vous voulez vous rendre à l'école, mais vous voyez qu'il y a des bandits en cours de route. Lorsque vous irez, ils pourront vous dépouiller. Mais vous savez qu'il y a une voiture de police. Lorsqu'elle passe, les bandits ne se montreront pas. Vous rentrez dans la voiture de police et vous pourrez aller là. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez franchi l'obstacle parce que la voiture de police ne peut pas être arrêtée par ces bandits. Nous aurons à voir plus en détail le navigateur Tor et son fonctionnement, comment il fonctionne. Tor fonctionne sur un système bien défini qui sera un peu complexe si nous voulons le déballer maintenant. Nous nous rendrons dans la prochaine vidéo où nous découvrirons plus en détail Tor. Sur ce, restez motivés, l'aventure ne fait que commencer.